C'est le 21 janvier 1961 qu'a été créée l'association Le Home des Flandres pour accueillir et accompagner des personnes en difficulté personnelle et sociale. Pour son implantation, l'association choisit une maison bourgeoise au 10 bis boulevard Gambetta à Tourcoing. C'est là que tout a commencé. J'étais au service militaire et nous étions à Noyon, dans l'Oise, dans un foyer, le Castel, ça s'appelait. Et le directeur qui est venu ici m'a demandé, quand j'étais au service militaire, de venir le rejoindre lors d'une permission. Et lors de cette permission, donc en 61, on a visité plusieurs maisons, dont la maison de Six, cette maison-là. Puis quelques mois qui sont passés, il m'a demandé si je voulais venir travailler dans le Nord. C'est assez émouvant aussi pour moi de me retrouver dans cette pièce où je suis atterri ici il y a 50 ans, puisque j'avais juste 18 ans quand je suis arrivé ici. J'étais le premier éducateur embauché par l'institution. En fait, je suis rentré au Home des Flandres à l'âge de 10 ans. J'étais accompagné de mon frère Claude et également d'autres garçons qui avaient été sélectionnés par le foyer de l'enfance départementale de la rue des Kermes. Et puis nous avons été donc en compagnie d'autres garçons orientés vers le foyer du Home des Flandres à Tourcoing. Les personnes qui s'occupaient des enfants étaient très proches quand même. Hein, c'est une grande famille au départ parce qu'il y avait peu d'enfants. Et puis progressivement, ça s'est structuré et c'était un petit peu ensuite la rigueur, quoi, hein, l'organisation, etc., qui était importante, quoi. On était toujours de lever, on était toujours de coucher, on était toujours à tout, quoi. C'est-à-dire qu'on emmenait les enfants à l'école, on faisait les devoirs le soir, etc., quoi. On était, je sais pas, ouais, on peut dire, allez, 20 heures de service, quoi. Puisque la nuit, on pouvait intervenir, etc. Aujourd'hui, je peux estimer que les priorités que j'avais à l'époque étaient fondées sur trois choses. Un toit, un encadrement, un cadre de vie et également donc, une nourriture en abondance et suffisante. Quand vous avez déjà, pour un enfant de 10 ans, réalisé le minimum, vous pouvez après, quand il y a un encadrement, grandir dans la vie, en fait, au contact des personnes et au fur et à mesure des rencontres que vous allez faire. J'ai constaté qu'à travers l'établissement comme le Home des Flandres qui assume la prise en charge en circuit fermé, on manquait peut-être à l'époque d'ouverture vers le monde extérieur. C'est-à-dire l'enfant était trop coupé de son milieu, trop confiné en vase clos en quelque sorte dans cette institution, dans les institutions en général. Et un petit peu à la fois, ces institutions se sont ouvertes, c'est vrai. Malgré la rigueur dans l'encadrement et l'esprit rebelle de certains garçons hébergés, il régnait dans ce premier établissement un esprit convivial, presque familial. Parler des bonnes choses, c'est ce qu'on nous a permis de faire, c'est-à-dire passer des vacances agréables, donc sous la tente, à Coxyde, faire des activités diverses dans différents groupes, participer au Guéluron du Home des Flandres, cette troupe magnifique d'enfants là, qui allaient faire des prestations dans différents endroits de la ville. Comme on avait notre troupe de danse folklorique, il fallait accompagner tous ces jeunes. Donc on avait un bus, un grand bus, qu'on avait arrangé, réparé, parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc le pot d'échappement passait à l'intérieur du bus. Alors la moindre fuite, toutes les fenêtres étaient ouvertes. On préparait Noël avec les jeunes. C'est-à-dire on faisait des tas de choses, des peintures. Vraiment, il y avait du plaisir, quoi. Et les enfants, ils aimaient bien parce qu'ils faisaient des activités. Donc ça, c'est les bons souvenirs, enfin, pour moi. La chorale du Vent du Nord, les Francs-Lurons du Home des Flandres et leurs spectacles. Autant de nombreux souvenirs qui demeurent encore très présents dans la mémoire des anciens.
Ah, les douches étaient à la cave. Là aussi, c'était collectif. Les enfants descendaient par petits groupes, puisqu'on pouvait se loger à une dizaine en bas. Une partie se déshabillait, l'autre partie était sous la douche. Quand les 4-5 jeunes sous la douche avaient fini de se doucher, les 4 suivants prenaient le relais, et ainsi de suite pour tout le groupe. Le passage dans les douches, enfin, je veux dire, il y a tout le côté de la vie affective et sexuelle qui n'est pas aujourd'hui, enfin, qui est abordée aujourd'hui d'une autre manière. Il y a une prise en compte en fait de toute cette intimité que pouvaient avoir les enfants et qui n'était pas forcément donc abordée de cette manière. C'était une époque. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a eu un progrès de fait dans la prise en compte individuelle des parcours d'enfants. Toute ma carrière, c'est un beau souvenir. Je n'avais pas la nostalgie, mais j'ai eu des bons moments, des moments difficiles, parce que ça a été parfois difficile. Mais ma meilleure période, j'allais dire, c'est la dernière, c'est le flocon. Il y a une espèce d'esprit familial qui se crée, où les grands aidaient les petits. Et les conflits sont très différents, parce que quand on se bagarre pour une petite voiture, s'il y a 3 petits garçons, c'est 3 qui se bagarrent. Les grands n'ont rien à faire. Quand il y a un chagrin d'amour, une grande fille, les petits s'en foutent. Ça se réglait entre grandes filles. Donc beaucoup moins de conflits que dans les groupes qui étaient avant horizontaux, pardon, et où tout problème mêlait les 20 et les 25 enfants. Puis peu à peu, l'association se structure en établissement différencié avec l'ouverture en 1974 du 188 boulevard Carnot à Mouveau. Ce n'est qu'en 1981 que l'on accepte la mixité chez les enfants. Et c'est en 1982 que l'association développe ses activités vers l'accompagnement social des jeunes majeurs en créant ce qui allait devenir le centre d'hébergement et de réinsertion sociale au 12 de la rue Brézin à Roubaix. Ici, comme au point Accueil Jeunes, l'accompagnement des jeunes adultes et des familles implique des concertations régulières. Je crois qu'il faut faire face à la question des restrictions budgétaires, c'est une chose, et donc je crois qu'il faut bien réfléchir à l'évolution de nos dispositifs d'accompagnement pour leur permettre de fonctionner correctement, de manière qualitative par rapport aux personnes qu'on accompagne, et essayer aussi de garder, en tout cas, l'essence même du projet que le Home met en œuvre, c'est-à-dire un accompagnement individualisé qui prend en compte l'ensemble des dimensions de la personne. Parce qu'on le sait, c'est ce qui est pertinent lorsqu'on a affaire à des personnes qui ont eu des accidents de parcours, qui ont fait qu'ils se retrouvent un peu en difficulté. L'importance de pouvoir être écouté, accompagné et prendre le temps de cette écoute pour déterminer l'action qui va leur être la plus profitable dans le respect de leur histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand même de faire attention à ne pas cloisonner les réponses et bien considérer la personne comme une entité qu'il faut accompagner globalement. En 1983, sont inaugurés les locaux de la rue du Brun-Pin à Tourcoing. Et en 2005, de nouveaux locaux sont construits sur le site pour accueillir 19 adolescents et enfants de 4 à 12 ans. Je vois une évolution. Les gamins qui nous arrivaient auparavant étaient des gamins fort abîmés, qui restaient dans des structures, et puis le retour ne se faisait pas, quasiment pas du tout, où ils restaient vraiment comme ça, terrés dans des établissements. Au jour d'aujourd'hui, avec cette loi de 2005, ça nous a permis de revoir les projets aussi rapidement et puis de mettre vraiment l'accent sur l'enfant, de revoir son projet et leur permettre vraiment de retourner, vraiment de rentrer chez eux et de travailler vraiment de concert avec la famille, quoi. Moi, j'ai beaucoup apprécié dans le Home sa capacité à toujours évoluer en fonction des besoins et puis à même promouvoir des réponses nouvelles.
notamment dans l'aide aux familles, dans les secteurs de quartier même, où ils essayent de mener un travail de liaison directe entre les familles en difficulté et les enfants qui sont suivis. Peu à peu, les métiers sont identifiés et on passe d'une époque où tout le monde fait tout à une période de professionnalisation et de spécialisation, y compris pour les services généraux. Aujourd'hui, le Home des Flandres s'est doté d'une équipe pluridisciplinaire capable de répondre aux différentes problématiques. Bien sûr, dans une association, il y a les éducateurs, les chefs de service, les directeurs, mais il y a tout le personnel auxiliaire qui est complètement associé à cette démarche. Et un jeune qui s'adresse à une cuisinière ou un homme de service doit trouver là aussi quelqu'un qui répond, qui lui parle. Enfin, ils font partie de la pédagogie. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a, pendant toutes ces années, cherché à maintenir, à développer. Depuis plusieurs décennies, la société s'est transformée. De nombreuses cellules familiales se sont précarisées et fragilisées et les métiers du Home des Flandres ont nécessairement évolué. On travaille vraiment un maximum avec la famille, donc que ce soit, on essaie qu'il soit un maximum présent parce qu'on se rend compte que pour le bien-être de l'enfant, c'est primordial de créer ce lien-là. Donc ça peut être un lien, on a des enfants qui rentrent chez eux tous les week-ends, toutes les vacances, on a des accueils modulés, c'est-à-dire que voilà, les enfants viennent 1 à 2 nuits par semaine chez nous. Et on a pour des familles, on a des familles avec qui on travaille un peu moins avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont moins présents sur la structure, mais restent tout autant présents dans la vie de l'enfant, que ce soit par des coups de téléphone, ils sont conviés aux rendez-vous scolaires, rendez-vous médicaux. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'ils soient vraiment au centre de la vie de leur enfant, quoi. L'équipe éducative accompagne au plus près les jeunes et les parents lors de rencontres régulières, d'entretiens individualisés dans le service ou à domicile et à l'occasion de temps collectifs. Le Home des Flandres a vocation à répondre aux besoins sociaux des personnes et des populations en situation de précarité sur le versant nord-est de la métropole. Pour cela, l'association souhaite renforcer la proximité pour permettre aux personnes de tisser des liens sociaux durables. Rester viable économiquement en veillant à équilibrer les actions à financement pérenne et les actions contractuelles plus précaires. Et enfin, rester force de proposition en participant activement à la conception et à la définition des politiques publiques. Aujourd'hui, le secteur social est comme pratiquement tous les secteurs de la vie sociale sont mis en cause dans le cadre des RGPP, des révisions générales des politiques publiques. Et il est clair que on est plus dans une révolution que dans une évolution. On a des changements très importants, et en particulier avec cette dimension d'appel d'offres qui va se mettre en place dans le cadre des ARS, des agences régionales de santé. Et je crois qu'une perspective importante pour une association comme l'Homme des Flandres, c'est de pouvoir, sur un territoire donné, en cohérence avec les politiques sociales bien sûr, mais surtout aussi en synergie avec son environnement partenarial, faire en sorte qu'on développe des projets qui s'articulent bien au service des populations. On n'est pas dans une optique de développement à tout crin, on est davantage dans une vision des choses qui vise à ce qu'on articule les dispositifs existants entre eux, de façon à ce qu'ils fonctionnent mieux au service des personnes qui en ont besoin. Ce n'est pas un développement exponentiel, c'est une meilleure mise en synergie de ce qui existe avec des associations partenaires sur notre territoire de la direction territoriale. Depuis 2008, le Home passe progressivement de la prévention à une affirmation d'expertise dans le domaine de l'aide et du soutien à la parentalité, depuis la petite enfance jusqu'à l'accueil d'enfants et de jeunes adultes en situation de danger. Dans les années à venir, le Home des Flandres continuera son développement en perpétuant ses valeurs enracinées dans ses différents établissements. Dans sa lutte contre les exclusions, le Home poursuivra sa mission d'accueil des personnes et des familles connaissant de graves difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, et il les aidera à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Au Home des Flandres,
tout est basé sur la confiance en l'autre, sur la préparation à vivre ensemble, en visant l'épanouissement de l'individu et en cheminant à ses côtés, jour après jour.